Je profite bien sûr de l'occasion pour souhaiter aux citoyens une bonne et magnifique année 2022, remplie bien sûr de bonheur, de joie et de santé. Donc, ouvrons tout de suite la séance du Conseil. Donc, ouverture de la séance et constat du quorum par le greffier. Merci. Donc, on tombe au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. D'un appuyeur. Je seconde, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe au point 3, période de questions destinées au public. Donc, nous avons reçu 4 questions en ligne. Donc, nous allons commencer avec la toute première question de M. Jean Langlois. Donc, question pour l'administration. Suite à un resurfaçage expérimental en 2019 sur la longueur complète de la rue Préfontaine du nord au sud, à partir du boulevard L'Assomption jusqu'à l'arrivée de la jonction de la rue Providence, il y a un dénivelé de la chaussée qui affecte sérieusement quelques propriétaires qui sont aux prises avec des accumulations d'eau aux abords de leur entrée de stationnement. Donc, ce rehaussement de la chaussée par cette méthode expérimentale engendre cette accumulation à la jonction Préfontaine et sur la rue Providence. Pourriez-vous rassurer les résidents qu'il y aura une correction de la chaussée au printemps 2022? Il y a des photos qui dénotent bel et bien qu'il y a un dénivelé. Monsieur Lompré, je ne sais pas si on aurait peut-être un élément de réponse à donner à Monsieur Langlois. Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Dans le fond, il n'y a pas de... C'est pas une expérimentation de chaussée qu'on a réalisée sur cette rue-là, mais plus un traitement de surface, donc un recouvrement mince pour assurer une certaine uniformité puis un confort de roulement pour les usagers. Et dans le fond, on va faire les vérifications au printemps avec nos équipes pour corriger les accumulations d'eau qu'il y aura à quelques endroits. Donc, merci beaucoup, M. Lompré. En deuxième question de M. Langlois, j'apprends par le regard sur Repentigny que 63 % des propriétaires subiront une baisse de taxation pour 2022 et 18 % subiront des hausses légères de 1 à 50 $ pour celles et ceux qui verront leur rôle d'évaluation des propriétés augmenter pour les hausses de 21 % et plus. Ma question est la suivante. Suite au récent budget 2022 de la Ville de Repentigny déposé le 16 décembre 2021 en séance publique, donc 3 éléments de question. Pouvez-vous me dire combien de multiplex, en termes de nombre, qui subiront des hausses de taxes moyennes de 10 %? Donc, on parle de 331 dossiers, sans compter, par exemple, la consommation d'eau et sans répartition locale. Ensuite, est-ce que tous les propriétaires de logements locatifs subiront des hausses de la taxe foncière en question? Donc, oui, mais le plus bas aura 1 % d'augmentation. Et le dernier élément de sa question, en 2021, quel était le taux de taxation pour les unités locatives multiplex? Et aujourd'hui, en 2022, quel sera l'ajustement du dit taux de taxe foncière pour ces 10 multiplex qui se retrouvent sur le territoire de la ville de Repentigny? Donc, pour le taux 2021, on parlait de 0,9007 $ du 100 $ d'évaluation. Et donc, on parlait de 0,5575 avec la portion de la dette, la MRC, le transport collectif et la portion pour la CMM. Et ensuite, le taux pour 2022, on passe à 0,9156 $ du 100 $ d'évaluation. Donc, espérant que cela réponde à vos questions. Ensuite, on tombe à la question 3. Est-ce que la descente de bateaux au parc Saint-Laurent sera draguée cet hiver pour l'on puisse l'utiliser cet été? Aussi, par souci d'équité avec les gens de 65 ans et plus largement les résidents de Repentigny, est-ce que vous allez revoir le tarif des passes? L'an dernier, c'était 65 $ pour tous en semaine. Pourrions-nous augmenter ce prix pour les non-résidents ou avoir un rabais pour nos aînés, les résidents? Donc, pour la dernière portion, on va travailler au courant de l'année en commission. Là, vous allez voir un peu plus loin, c'est un de nos points. Donc, on va voir la tarification de certaines activités. Ça va être une réflexion qu'on va avoir. Maintenant, pour l'état d'avancement de la rampe de mise à l'eau, donc, la dernière intervention de nettoyage des sédiments s'est faite en septembre 2016. Pour l'année 2022, ce qu'on projette de faire, c'est de prolonger la partie de béton de la rampe de mise à l'eau sur une longueur d'environ 15,62 mètres et sur une largeur de 6 mètres et de draguer le fond sur une longueur de 60 mètres linéaires afin d'améliorer l'accès aux petites embarcations. Donc, on a fait une demande d'autorisation pour prolonger la rampe d'accès, dis-je, en béton dans le fleuve qui a été transmise au ministère de l'Environnement du Québec. Et on est en attente du Québec, oui, parfait, excellent. Et on est en attente de la réponse. Si jamais il y a une complexification ou quoi que ce soit,
politiquement, là, on fera les démarches pour s'assurer que tout se déroule rondement. Donc, effectivement, là, j'en profite là, pour dire aux citoyens que c'est un dossier qui nous tient à cœur. On a un état d'avancement de la situation, on travaille le dossier. Si jamais il y a quoi que ce soit, là, on va être en mesure de faire les interventions nécessaires au niveau politique pour que ça avance. Mais on a bon espoir qu'à l'été, là, on puisse redonner l'accès aux berges du fleuve Saint-Laurent pour les petites embarcations à partir du fleuve, à partir du parc Saint-Laurent. Dernière question de M. Fang Hu. Alors, quel est le délai pour améliorer et corriger les services de police à la ville de Repentigny, discrimination, abus, fraude en lien avec un dossier? Bien, écoutez, M. Hu, je vous inviterai à contacter directement le service de police. Là, on va faire les vérifications de notre bar, mais vous savez bien que le politique ne se mêle pas directement des enquêtes policières. On outrepasserait notre rôle, donc nous sommes à... Je vous encouragerais fortement à contacter le service de police pour voir l'état de votre requête. Ceci met fin à la période de questions qui était en ligne. Je vous rappelle, on a hâte de vous voir en personne pour des échanges plus intéressants. On tombe au point 4, donc approbation procès-verbaux du 14 et du 16 décembre 2021. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. D'un appuyeur. Je seconde, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe au point 5, dépôt de divers documents. Monsieur le greffier. Oui, on dépose ce soir quelques documents qui deviendront officiels par la suite et accessibles au public. D'abord, 2 procès-verbaux pour des rencontres du comité exécutif tenues le 8 et le 9 décembre. L'ensemble des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil sont déposées ce soir et le relevé que je dois préparer et transmettre au ministère. Donc, ce sont les documents qui sont déposés ce soir publiquement. Merci beaucoup, M. le greffier. Alors, on tombe en 6, les dossiers d'urbanisme. On n'a pas de dérogation mineure. On n'a pas de dérogation mineure ainsi qu'un PIA. Alors, on tombe en 6.3, les PIA. Donc, 6.3.1. Alors, c'est une demande de PIA déposée par Cominor et BCI, ainsi que le groupe BC2, pour la propriété sise au 100 boulevard Brien, dans le fond, les Galeries Rive-Nord. Alors, suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'approuver les plans déposés en vertu de l'application du règlement sur les PIA pour l'aménagement d'une terrasse au toit tel que déposé. Au point 6.3.2, demande de PIA déposée par Coupe Sculpture 2e édition, André Léonard, architecte, pour la propriété située au 281 rue Notre-Dame. Donc, suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'approuver les plans déposés en vertu du règlement des PIA pour la rénovation extérieure du bâtiment principal en remplaçant partiellement le revêtement extérieur, et ce, tel que déposé. Au point 6.3.3, demande de PIA déposée par Ascenseur Néos pour l'immeuble situé au 601 boulevard Iberville. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'approuver le montage visuel réalisé et déposé en vertu de l'application du règlement sur les PIA pour la rénovation extérieure du bâtiment principal, qui est une industrie, en modifiant les fenêtres et la porte principale, et ce, tel que déposé. 6.3.4, demande de PIA déposée par Dentisterie Anoc et Lettrare pour l'immeuble situé au 421 rue Notre-Dame. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'approuver les plans déposés en vertu de l'application du règlement sur les PIA concernant l'installation d'une enseigne murale sur le bâtiment principal, ainsi que d'une enseigne sur socle en y fixant une condition, à savoir réaliser un aménagement paysager à la base de l'enseigne sur socle. 6.3.5, demande de PIA déposée par 30 Minutes IT et Enseigne Montréal Néon pour l'immeuble situé au 111 boulevard industriel. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'approuver les plans déposés en vertu de l'application du règlement sur les PIA pour l'installation d'une enseigne murale sur le bâtiment principal des commerces, et ce, tel que déposé. 6.3.6, demande de PIA déposée par Pizza Salvatore et Salvatore Construction pour l'immeuble situé au 333 boulevard Brien. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'approuver les plans déposés en vertu de l'application du règlement sur les PIA pour l'installation de 2 enseignes murales sur le bâtiment principal en y fixant la condition suivante, soit réparer les superficies de la marquise abîmées à la suite du retrait de l'ancienne enseigne. 6.3.7, demande de PIA déposée par Focal Name pour l'immeuble situé au 313 rue Marion,
dans le secteur industriel. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'apposer les plans déposés en vertu de l'application du règlement sur les PIA pour l'installation d'une enseigne murale sur le bâtiment principal, en y fixant la condition suivante, planter un arbre en cour avant en remplacement de celui qui a été abattu. 6.3.8, demande de PIA déposée par Mondou et Daniel Provencher et compagnie pour l'immeuble situé au 219 boulevard Brien. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose de modifier le PIA lié à la résolution CM 289-14-09-21 en approuvant les plans déposés en vertu de l'application du règlement sur les PIA pour l'installation d'une seule enseigne murale au lieu de 2, et ce tel que déposé. 6.3.9, demande de PIA déposée par les résidences Gingras et Effigie Art pour l'immeuble situé au 375 rue Saint-Paul. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'apposer les plans déposés en vertu de l'application du règlement sur les PIA pour l'installation d'une enseigne murale sur le bâtiment principal, et ce tel que déposé. 6.3.10, demande de PIA déposée par Hyundai pour l'immeuble situé au 845 rue Notre-Dame. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose, il va manquer des pages, désolé, d'approuver les plans déposés en vertu de l'application du règlement sur les PIA concernant l'installation de 3 enseignes murales sur le bâtiment principal, un concessionnaire automobile, et le remplacement d'une enseigne sur socle en y fixant les conditions suivantes, à savoir maintenir l'aménagement paysager situé à la base de l'enseigne sur socle actuellement en place et obtenir le certificat d'autorisation délivré par le ministère de la Culture et des Communications en vertu de l'application du rayon de protection du moulin jeté. 6.3.11, si vous me permettez, juste un instant, je suis désolée, il manque des bouts de résolution, ça ne sera pas bien long. Je vais m'assurer que j'aille les bons documents la prochaine fois, désolé. Donc, 6.3.11, demande de PIA déposée par M. Sidiki Doukour Boubacar et Iwam Architecture pour l'immeuble CESO 1586 rue de l'Aricana. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'apposer les plans déposés en vertu de l'application du règlement sur les PIA concernant l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée de 1 étage et demi par l'ajout d'une superficie de plancher située au second plancher, et ce, tel que déposé. 6.3.12, demande de PIA déposée par Mme Frédérique Proux-Morel, M. Pierre-Olivier Barrette et M. Luc Prudhomme pour l'immeuble situé au 590 rue Joliette. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'apposer les plans déposés en vertu de l'application des règlements sur les PIA concernant l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée de 1 étage par l'ajout d'une superficie de plancher située au second étage, et ce, tel que déposé. 6.3.13, demande de PIA déposée par M. Marc-André Lusignan et Mme Isabelle Lapierre, technologue en architecture, pour l'immeuble situé au 692 rue Larose. Donc, suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'apposer les plans déposés en vertu du règlement des PIA concernant l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée de 1 étage par l'ajout d'une superficie de plancher située au second plancher, et ce, tel que déposé. 6.3.14, demande de PIA déposée par M. Francis Vinet et Architecture La Cabane pour l'immeuble situé au 286 boulevard Iberville. Donc, suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'apposer les plans déposés en vertu du règlement sur les PIA concernant l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée de 1 étage par l'ajout d'une superficie de plancher située au second plancher, et ce, tel que déposé. 6.3.15, demande de PIA déposée par la Ville de Repentigny pour l'immeuble situé au 15 rue Le Gardeur. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'approuver la demande de démolition du bâtiment principal, soit une habitation unifamiliale isolée, et ce, tel que déposé. 6.3.16, demande de PIA déposée par Ultramar et Nriva
environnement pour l'immeuble situé au 626 rue Notre-Dame. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'approuver la demande déposée en vertu du règlement sur les PIA concernant la démolition du bâtiment principal, soit une station de service, à la condition de démolir également la marquise et d'enlever l'enseigne sur poteau existante. 6.3.17, demande de PIA déposée par Station de service Johnny et Construction CVK pour l'immeuble situé au 492 rue Notre-Dame. Donc, suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'approuver la demande déposée en vertu de l'application du règlement sur les PIA concernant la démolition du bâtiment principal, soit également une station de service, à la condition de démolir la marquise et d'enlever l'enseigne sur poteau. 6.3.18, demande de PIA déposée par le CPE Le Chat-Perché et Métaforme Paysage pour la propriété située au 302 boulevard Notre-Dame-des-Champs. Suite à une recommandation favorable du CCU, on vous propose d'approuver les plans déposés en vertu du règlement sur les PIA concernant l'aménagement extérieur de la cour arrière, soit une aire de jeu et une remise, et ce tel que déposé. C'est pour une garderie. Et 6.3.19, demande de PIA déposée par Gestion immobilière KDM et l'agence Axe Design pour la propriété située au 50 rue Léonie. Suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose d'approuver l'option 2 des plans déposés en vertu du règlement sur les PIA concernant la rénovation extérieure d'une habitation multifamiliale de 6 unités de logement en modifiant l'architecture et les revêtements extérieurs, et ce, tel que déposé. Je vous remercie infiniment, Mme Joyal. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Je seconde, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, on tombe à 7.7, affaires courantes, 7.1, représentant au conseil d'administration d'Excellence Repentigny. Vous avez une proposition à l'effet de nommer Mme Karine Benoît, conseillère municipale à titre de représentante de la Ville de Repentigny au sein du conseil d'administration d'Excellence Repentigny. J'aurais besoin d'un proposeur. Jennifer Robillard, je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup d'appuyer votre collègue et d'un secondeur. Martine Gendron, je seconde. Merci, Mme Gendron. Donc, 7.2, représentant au conseil d'administration de l'Ara Musique. Vous avez une proposition de nommer M. Jacques Prescott, conseiller municipal à titre de représentant de la Ville de Repentigny au sein du conseil d'administration de l'Ara Musique. Très bon choix. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Bernard Landreville. Merci beaucoup. Je propose. Kevin Butour, j'appuie. Merci beaucoup. Alors, représentant 7.3, représentant au conseil d'administration des internationaux de tennis junior Banque nationale. Vous allez avoir un bel été. Donc, vous avez une proposition de désigner M. Joubert Simon, conseiller municipal à titre de représentant de la Ville de Repentigny au sein du conseil d'administration des internationaux de tennis junior Banque nationale. Alors, qui fait le service à notre ami Joubert? Donc, Normand Urbain, je propose. Merci beaucoup, M. Urbain. Un appuyeur? Oui, Martine Roux, j'appuie. Merci beaucoup, Mme Roux. Alors, 7.4, représentant au conseil d'administration du Centre à nous. Vous avez une proposition de désigner M. Bernard Landreville, conseiller municipal à titre de représentant de la Ville de Repentigny au sein du conseil d'administration du Centre à nous. Ils sont choyés de vous avoir. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Raymond Barge, je propose, Monsieur le Président. Merci. Luc Réaume, j'appuie. Merci beaucoup. 7.5, représentant au conseil d'administration de diffusion Hector Charland. Vous avez une proposition de désigner Mme Martine Gendron, conseillère municipale à titre de représentante de la Ville de Repentigny au sein du conseil d'administration de diffusion Hector Charland, mais c'est Corporation Hector Charland. Je ferai la petite correction. Donc, Mme Gendron. Parfait, excellent. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose, Monsieur le Président, Karine Benoît. D'un appuyeur. Bernard Landreville, j'appuie. Vous allez être tout à votre place à la Corporation Hector Charland. Donc, 7.6, représentant au conseil d'administration d'Archives Lanaudière. Vous avez une proposition de désigner M. Normand Urbain, conseiller municipal à titre de représentant de la Ville de Repentigny au sein du conseil d'administration d'Archives Lanaudière. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Martine Gendron. Merci beaucoup. D'un appuyeur. Martine Roux, j'appuie. Merci beaucoup. Donc, on tombe à 7.7, représentant au conseil d'administration de la Société de développement récréo-tourisme de Repentigny. Vous avez une proposition de désigner Mme Karine Benoît, conseillère municipale à titre de représentante de la Ville de Repentigny au sein du conseil d'administration de la Société de développement récréo-touristique de Repentigny. Merci beaucoup. J'ai besoin d'un proposeur. Kevin Butour, je propose. Merci beaucoup. D'un appuyeur. J'ai appuyé, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Simon. Donc, 7.8, représentant au conseil d'administration du Carrefour Jeunesse Emploi L'Assomption.
Vous avez une proposition de désigner M. Luc Réaume, conseiller municipal à titre de représentant de la Ville de Repentigny, au sein du conseil d'administration du Carrefour Jeunesse Emploi L'Assomption. Merci beaucoup. J'ai besoin d'un proposeur. Jennifer Robillard, je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Chantal Robillard. Routier, j'appuie. Merci beaucoup, Mme Routier. 7.9, participation financière au programme de subvention Rénovation Québec, volet 6, Maisons Lézardées. Donc, vous avez une proposition de signifier à la Société d'habitation du Québec que la Ville a l'intention de participer au programme de Rénovation Québec, volet 6, concernant les maisons lézardées pour la prochaine programmation 2022-2023. De demander à cet organisme de lui attribuer un budget de 150 000 $ pour cette programmation, de confirmer à l'organisme une participation financière municipale égale, soit 150 000 $ pour l'application du programme, ce qui va permettre, souhaitons-le, de traiter un maximum de 15 dossiers et d'autoriser Mme Viviane Joyal, directrice du service d'urbanisme et du développement du territoire et responsable de la livraison des programmes auprès de la SHQ, à agir pour et au nom de la Ville. Merci beaucoup. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Kevin Buteau, je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Buteau. D'un appuyeur. Luc Réaume, j'appuie. Merci. Donc, on tombe à 7.10, approbation, suspension du volet 3 de l'entente entre la Ville et CGI, 740 rue Pont-Brillant, centre de vaccination. On a eu une demande, Monsieur le maire, du 6 de la Nodière pour prolonger le bail actuel qui permet de maintenir le centre de vaccination au 740 Pont-Brillant. On vous propose de prolonger le bail pour les mêmes conditions et les mêmes modalités que ce qui avait été fait initialement et de suspendre l'entente de gestion qu'on a avec le propriétaire parce que les activités ne peuvent pas s'y tenir. Et on vous demanderait aussi de ratifier la signature de l'addenda au bail initial qui a été fait par Dominique Lompré à titre de directeur général par intérim pour accélérer les choses au mois de décembre puis tout mettre en place. Donc, c'est la proposition qu'on vous fait. Excellent. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup. D'un appuyeur. J'appuie, Monsieur le Président. Bernard Landreville. Merci beaucoup, M. Landreville. 7.11, prolongation du protocole d'entente avec le Centre de services scolaires des affluents, anciennement la commission scolaire. Donc, vous avez une proposition ce soir de prolonger le protocole qu'il est actuellement le Centre de services scolaires des affluents et la Ville de Repentigny. C'est pour l'échange de locaux, c'est-à-dire qu'on prête des locaux à la commission scolaire et la commission scolaire nous en prête à certaines conditions. On est en train de renégocier cette entente cadre-là que vous devriez voir en février si les négociations se poursuivent de cette façon-là. Donc, d'ici à ce que les négociations se terminent et que ce soit présenté au Conseil, on vous propose de renouveler l'entente actuelle jusqu'à la date ultime du 30 juin 2022. Mais comme je vous dis, on a bon espoir de vous présenter le dossier à la prochaine séance du Conseil. Excellent. Merci beaucoup, Maître Garceau. Donc, j'ai besoin d'un appuyeur. D'un proposeur, pardon, dis-je. Jacques Prescott, je propose, Monsieur le Président. Merci, M. Prescott. D'un appuyeur. Raymond Mars, j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. 7.12, protocole d'entente avec la Société de développement récréo-tourisme de Repentigny en lien avec l'offre d'activité au sentier de la Presqu'île. Comme vous le savez, la Ville s'apprête à finaliser, en fait, l'acquisition des sentiers de la Presqu'île. L'engagement que le Conseil avait fait à l'époque et ce que vous souhaitez aussi, c'est de maintenir pour cette année les mêmes activités. Très certainement. Donc, vous avez, en fait, on a présenté un protocole en ce sens-là à la Société de développement récréo-touristique de Repentigny pour qu'ils puissent prendre en charge le tracé des sentiers ski, sentiers piétons. Donc, le protocole vous est déposé ce soir. On vous demande de l'approuver. Le protocole se termine le 30 avril prochain. C'est pour la saison hivernale. Donc, il faut comprendre qu'il y aura des réflexions pour la suite des choses et que je crois que vous formez un comité spécial à cet effet-là pour mettre à contribution un mélange d'idées pour la suite des choses avec notre partenaire de la Ville de Mascouche. Donc, on vous propose d'approuver le protocole et d'autoriser la signature par vous et moi pour et au nom de la Ville. Et il y a certaines dépenses qui vont être financées à même notre budget de fonctionnement. J'ai aucun doute que le conseiller du district va avoir un enthousiasme à proposer. Je suis très heureux, Monsieur le Président. Normand Urbain propose. Avec plaisir, et j'ai besoin d'un secondeur. Chantal Routier, je seconde. Merci beaucoup, avec enthousiasme aussi. Donc, on tombe à 7.13, autorisation de signature, acte d'acquisition, les sentiers de la Presqu'île. On va rester dans le même sujet. Comme je vous le disais, en fait, on finalise la transaction avec le propriétaire. Donc, ce soir, on vous propose d'approuver le projet de contrat préparé par Maître Hébert, d'autoriser, en fait,
vous, Monsieur le maire ou Madame la mairesse suppléante et moi ou mon assistant pour signer le contrat, c'est la propriété du 2001 rue Jean-Pierre, donc mieux connu sous les sentiers de la Presqu'île. On rappelle au Conseil que le financement se fait par le biais d'une subvention pour les 2/3 qui provient d'un programme de la Communauté métropolitaine de Montréal. C'est dans le cadre du programme de la trame verte et bleue. Et l'autre tiers du prix d'acquisition qui est attribuable à la Ville de Repentigny, on vous propose de le financer à même un excédent de fonctionnement affecté, acquisition, et tout ça en conformité avec nos règlements de contrôle interne. Donc, c'est la proposition qu'on vous fait. Merci beaucoup, Maître Garceau. Donc, toujours avec enthousiasme. Beaucoup d'enthousiasme, Monsieur le Président. Je propose. Merci beaucoup, Mme Routier. Un appuyeur? Kevin Buteau, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 7.14, approbation, autorisation, signature, protocole d'animation, Corporation Hector Charland. On vous propose un protocole d'entente avec la Corporation Hector Charland pour, en fait, l'animation, la programmation d'animation pour les 3 prochaines années, donc Activité Ville en collaboration avec Hector Charland. On vous dépose l'entente. Ce qu'on vous propose, en fait, c'est, comme je vous l'ai dit, pour les 3 prochaines années, il y a des crédits à vos budgets de fonctionnement. Donc, on vous demande de l'approuver et d'autoriser les signatures par vous et moi et d'autoriser aussi la trésorière à verser l'aide financière qui est prévue au protocole selon les modalités là, qui ont été convenues entre les parties. Merci beaucoup. Alors, j'ai besoin d'un ou une proposeur. Martine Gendron, je propose. Merci, Mme Gendron. Un appuyeur. J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Benoît. On tombe à 7.15, approbation, renouvellement de contrat de service 2022, PG Solutions. Donc, vous savez qu'on utilise des suites de logiciels qui proviennent de la compagnie PG Solutions. À tous les ans, on fait l'inventaire des contrats de service et des contrats de soutien qu'on a besoin pour faire fonctionner les logiciels et les mettre à jour. Vous avez la liste des logiciels qui sont utilisés par les différents services. Il y a cette année une modification qui a été faite parce qu'au niveau finance, on a vraiment remis à jour le logiciel qu'on utilise qui est fourni par PG Solutions. Donc, pour l'entretien des logiciels de l'entreprise pour l'année 2022, on vous propose d'accepter le contrat de service qui est proposé au montant de 464 362,18 $. Ça comprend les taxes. Les sous sont prévus à votre budget de fonctionnement de l'année 2022 et seront distribués dans les services qui bénéficient de cette suite de logiciels-là. Merci beaucoup, Maître Garceau. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Luc Réaume, je propose. Merci beaucoup. D'un appuyeur. Raymond Mars, j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe à 7.17, octroi de contrat pour la fourniture de produits de signalisation routière. Ah oui, 7.16, je t'ai rendu d'avance. Mon petit côté à vouloir aller trop vite. Donc, 7.16, octroi de contrat. Oui, il ne faudrait pas qu'on rate ça. Octroi de contrat pour la stabilisation de la rive gauche de la rivière L'Assomption, secteur Avenue des Rivières. Donc, on est allé en appel d'offres public via le système SEAO pour l'octroi d'un contrat qui vise à stabiliser la rive gauche de la rivière L'Assomption suite à un glissement de terrain. C'est dans le secteur de l'Avenue des Rivières. 15 soumissions ont été reçues ouvertes publiquement le 1er octobre dernier. Donc, vous avez l'ensemble des soumissionnaires avec les prix proposés. Tout ça a été analysé par les services. Vous avez une recommandation qui vous est faite via le sommaire décisionnel 2021-0571. Le comité exécutif recommande au Conseil d'octroyer le contrat à l'entreprise Monco Construction Incorporée. C'est un contrat pour la réalisation des travaux de stabilisation de la rive gauche de la rivière L'Assomption. C'est dans le secteur de l'Avenue des Rivières. Cette entreprise a déposé la plus basse soumission conforme au document contractuel 2021 CP 148 sur la base des prix unitaires et forfaitaires qui sont inscrits à son bordereau de soumission suivant les quantités estimées dont on avait besoin. C'est au montant de 1 737 005,88 $. Ça comprend les taxes et cette dépense-là va être financée par le règlement d'emprunt qui décrète ces travaux-là et cette dépense-là en conformité avec nos règlements de contrôle interne. Merci beaucoup, Maître Garceau. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Joubert Simon, je propose, Monsieur le Président. Appuyeur. J'appuie la proposition, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Ça va être une belle nouvelle à annoncer aux résidents de votre secteur, Monsieur Simon. Donc, on tombe à 7.17, octroi de contrat pour la fourniture de produits de signalisation routière. Nous sommes allés en soumission publique pour procéder à l'acquisition de produits pour la signalisation routière, donc signal d'arrêt, stationnement interdit, tout ce qui émane du Code de la sécurité routière et de ce qu'on doit mettre à jour dans ce parc immobilier-là. Il y a une seule soumission, c'est des produits très, très spécialisés qui a déposé une proposition à la Ville, donc Spectralite Signi Plus.
Ça s'est fait le 10 novembre dernier, ouverture en public. Le montant proposé, 105 781,66 $, ça comprend les taxes. Tout ça a été analysé à l'interne. On vous a fait une recommandation via le rapport 2021-0687. Le comité exécutif recommande au Conseil ce soir d'octroyer à cette firme, donc Spectralite Signaux Plus, le contrat 2021 SP094. C'est pour la fourniture de produits de signalisation routière selon les prix unitaires qui apparaissent au bordereau de sa soumission pour un montant maximal de 136 500 $. C'est pour l'année 2022. Ça inclut les taxes. Et on a une possibilité au niveau contractuel de renouveler ce contrat-là pour une année additionnelle suivant les résultats qu'on a reconnus en 2022. On vous propose donc d'octroyer le contrat et la dépense va être financée, même les budgets de fonctionnement qui ont été ciblés. Tout ça en regard des contrôles internes qu'on doit faire pour octroyer ce contrat-là. Excellent. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'une proposeur. Oui, Martine Roux, je propose, M. le Président. Merci beaucoup. D'un appuyeur. Raymond Mars, j'appuie, M. le Président. Merci beaucoup, M. Mars. Alors, on tombe à 7.18, adhésion, contrat à commande, regroupement licence Microsoft Select Plus. Donc, vous savez qu'on a besoin, en fait, de beaucoup de licences Microsoft pour pouvoir rendre les services à la population. Afin d'avoir le meilleur prix possible, on a adhéré à un regroupement d'achat qui est supervisé par le Centre d'acquisition gouvernementale. On a fait connaître nos besoins. Ce qu'on vous propose, en fait, c'est d'adhérer au regroupement d'achat pour 3 ans et de nous autoriser à la division d'approvisionnement à modifier nos actes d'achat pour acheter ces logiciels-là directement du Centre d'acquisition gouvernementale. C'est Mme Pérez qui va agir à titre de répondant pour la Ville dans ce dossier-là. Donc, on vous propose de confirmer l'adhésion à la Ville à ce regroupement d'achat-là. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Jacques Prescott. Merci je beaucoup. propose, M. le Président. Merci, M. Prescott. Et d'un appuyeur. Luc Réaume, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 7.19, octroi de mandat de service professionnel pour la surveillance des travaux de réfection et d'élargissement du pont Rivet. Donc, on est allé en appel d'offres public pour retenir les services d'une firme qui va nous donner des services professionnels pour la surveillance des travaux de réfection et d'élargissement du pont Rivet. 2 propositions ont été reçues ouvertes publiquement le 15 décembre dernier. Ce qu'il faut comprendre, c'est la partie qualitative seulement. Il y a eu une analyse par le comité de sélection. Un rapport administratif vous a été produit sous le numéro 2021-0780. Le comité exécutif a vu le dossier et vous recommande, après analyse, d'octroyer à la firme FNX Innov Incorporée au montant de 3 772 237,77 $, ça inclut les taxes, le mandat pour des services professionnels pour la surveillance des travaux de réfection et d'élargissement du pont Rivet. Cette firme a déposé une soumission qui est conforme au document contractuel 2021 SPP 139. Et on vous propose de rendre l'octroi du contrat conditionnel à l'approbation et à la promulgation de l'amendement au règlement numéro 570 afin d'avoir les crédits disponibles, tout ça conformément à nos règlements de contrôle interne. Merci beaucoup, Maître Garceau. Donc, j'aurais besoin d'un ou une proposeur. Martine Gendron, je propose. Merci beaucoup. Un appuyeur. J'appuie, M. le Président. Alors, des deux côtés de la rivière, les 2 conseillers municipaux touchés. Fantastique. Merci beaucoup. Donc, on tombe à 7.20. Les nominations membres des commissions du conseil municipal. Juste vous dire d'entrée de jeu, beaucoup de citoyens nous ont demandé dans les dernières semaines les réformes qu'on voulait mettre de l'avant, les règlements qu'on voulait changer ou quoi que ce soit. Bien, le travail va commencer officiellement pour vos conseillers à partir de la création des commissions municipales là, où ils seront en mesure de prendre vos doléances et de réfléchir à l'avenir de la ville de Repentigny. Alors là, votre vrai mandat commence. Donc, 7.20, les nominations. Donc, vous avez comme proposition de nommer les personnes suivantes au sein des diverses commissions du Conseil. Donc, à la Commission sécurité urbaine, Mme Chantal Routier comme présidente, Raymond Mars, Luc Réaume et Jennifer Robillard à titre de membre. La Commission économique, M. Jacques Prescott comme président, Bernard Landreville, Kevin Buteau et Luc Réaume à titre de membre. La Commission environnement et résilience climatique, M. Normand Urbain comme président et Mme Jennifer Robillard comme membre. La Commission Vivre ensemble et participation citoyenne, Mme Jennifer Robillard comme présidente, Mme Karine Benoît, Mme Chantal Routier et M. Joubert Simon à titre de membre. La Commission administration publique et grands projets, M. Bernard Landreville comme président, Martine Roux, Jacques Prescott et Normand Urbain à titre de membre.
Commission Saines Habitudes de vie, Sport et Parcs, M. Joubert Simon comme président, Mme Karine Benoît, Mme Martine Gendron et M. Raymond Masse à titre de membre. La Commission Mobilité et Transports en commun, Mme Martine Roux comme présidente, M. Raymond Masse, M. Bernard Landreville et M. Kevin Buteau à titre de membre. La Commission Culture, Tourisme et Redéploiement du Centre-Ville, Mme Martine Gendron comme présidente, M. Jacques Prescott, Mme Karine Benoît et M. Joubert Simon à titre de membre. Et pour la Commission intergénérationnelle, Famille, Aînés et Relations avec le milieu communautaire, Mme Martine Gendron comme présidente, M. Raymond Masse, Mme Chantal Routier et M. Normand Urbain à titre de membre. Merci beaucoup, Maître Garceau. Donc, vous allez avoir tout un mandat pour cette année. On ne peut plus reculer, là, il n'y a plus de modifications possibles. Alors, je vous souhaite à tous un excellent mandat à travers vos différentes commissions tout au long de l'année. J'aurais donc besoin d'un proposeur. C'est ce que je vous propose, Monsieur le Président. Merci Bernard beaucoup. Landreville. Bonne proposition, M. Landreville, et d'un appui. Et j'appuie avec plaisir, Monsieur le Président, Martine Roux. Merci beaucoup, Mme Roux. Alors, on tombe à 7.21, approbation, modification, accessoire, responsabilité civile municipale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Donc, simplement vous rappeler qu'en décembre dernier, on a vu la proposition d'affaires déposée par Réon Parizeau suite à l'appel d'offres qu'on a fait pour le contrat concernant l'assurance responsabilité civile des officiers, la responsabilité civile municipale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Et Anne Parizeau nous a soumis un assureur qui prévoyait au départ une couverture d'1 million en assurance primaire et de... En fait, c'est pas vrai. Je me reprends. Initialement, c'était une assurance avec 1 million en assurance primaire, 15 millions en assurance secondaire et 10 millions en assurance tertiaire pour un montant total de 26 millions pour une prime de 201 300 $. Cet assureur-là s'est retiré du marché par manque de liquidité et on soumet une alternative à ça via un autre assureur qui propose au Conseil une couverture de 1 million en assurance primaire et de 24 millions en assurance secondaire pour une prime de 200 000 $. Évidemment, on va appliquer les taxes à ça. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'accepter cette proposition-là du fournisseur. Vous savez, toute la problématique qu'on connaît dans ce milieu-là et simplement informer le Conseil qu'à la suggestion de M. Landreville, dans une rencontre du comité exécutif, des démarches ont été entreprises pour trouver des solutions plus durables à tout le portefeuille d'assurance et on vous fera un petit rapport de ça d'ici la fin du mois de mars. Excellent, merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose Jennifer Robillard. Merci beaucoup, Mme Robillard. D'un appuyeur. Luc Réaume, j'appuie. Merci beaucoup, M. Réaume. Donc, si on passe au 8, sécurité urbaine, il n'y avait aucun point. Si on passe à 9, gestion du capital humain, on n'avait pas de point. On tombe au point 10, les règlements. Donc, à 10.1, premier projet, aucun. 10.2, second projet, aucun. On tombe à 10.3, présentation des projets de règlement et avis de motion. 10.3.1, 70-1, règlement amendant le règlement numéro 570, lequel décrète les travaux de réfection et d'élargissement du pont Rivet afin de réviser le montant de l'emprunt initial ainsi que l'annexe A intitulée « Élargissement du pont Rivet, estimation ». Donc, comme on l'a vu en rencontre de travail, le projet du Pont-Rivet a fait l'objet de plusieurs contrats devant le Conseil. Et actuellement, ce qu'on vous propose, c'est d'ajuster, en fait, de réviser les estimations budgétaires pour qu'on puisse finaliser l'octroi de ces contrats-là. La façon de le faire, c'est de modifier le règlement original qui décrétait l'emprunt. Donc, on vous propose un amendement ce soir qui va faire en sorte de donner une marge de manœuvre additionnelle de 10,5 millions pour pouvoir finaliser l'octroi des contrats. Ce soir, vous en avez donné un, il en reste un, en fait, qui est le contrôle des matériaux. Et après ça, on sera capable de faire une vue d'ensemble du projet. Rappelez aussi que dans ce dossier-là, il y a une entente avec le ministère qui, lui, prend 65 % des dépenses. Donc, avec cette modification réglementaire-là, on va être en mesure d'avoir les crédits nécessaires pour poursuivre la réalisation du projet. Donc, ce soir, ce qu'on vous propose, c'est de lancer le processus réglementaire en donnant l'avis de motion, en prenant acte du dépôt du règlement et des explications que je vous ai fournies séance tenante. Merci beaucoup, Maître Garceau. Donc, j'ai besoin d'un conseiller pour faire l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. Merci beaucoup, Mme Routier. Donc, à 10.3.2, 580, règlement concernant la constitution des commissions du Conseil municipal.
Donc, comme vous l'avez expliqué, vous asseyez ce soir votre modèle de gouvernance. Les nominations ont été faites. Vous venez, en fait, dans un règlement, créer les commissions pour lesquelles vous avez nommé des présidents et des membres ce soir. Donc, c'est la première étape. On donne l'avis de motion, on prend acte du dépôt du projet de règlement et on le verra plus amplement en février pour officialiser l'adoption de tout ça et mettre en branle les travaux de votre modèle de gouvernance pour les prochaines années. Donc, on vous propose de donner l'avis de motion ce soir. Excellent, merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis de motion. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Landreville. Donc, 10.3.3, 581, règlement décrétant un emprunt de 124 000 remboursable sur une période de 5 ans afin de pourvoir au coût de refinancement d'obligations venant à échéance en 2022 pour certains règlements d'emprunt totalisant une somme totale de 6 180 732 $. Donc, on vous a déposé un projet de règlement pour pouvoir procéder au renouvellement de certaines obligations qui viennent à échéance cette année. Une vague au printemps, une vague à l'automne. Donc, le premier financement vient dans les prochains mois. On a besoin d'un montant de 124 000 $ pour prévoir, en fait, toutes les dépenses qui vont être liées à ce coût de refinancement-là. Vous avez en annexe du règlement tous les règlements d'emprunt qui sont visés. Donc, on vous propose de lancer le processus ce soir en donnant l'avis de motion et poursuivre les étapes d'adoption jusqu'à ce qu'on puisse aller sur le marché via le système gouvernemental là, aux alentours du mois de mars-avril. Parfait, excellent. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis de motion. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Prescott. 10.3.4, 582, Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Repentigny. On vous dépose ce soir un projet de règlement qui révise le Code d'éthique et de déontologie des employés. En fait, c'est suite à l'adoption de différentes modifications législatives qui sont entrées en vigueur en novembre dernier. Donc, on remet à jour le Code d'éthique. Le Code d'éthique de la Ville identifie les valeurs de la municipalité. On établit les règles de conduite et on dit aussi, en fait, quelles situations pourraient mettre des employés municipaux en conflit d'intérêts. On prévoit aussi des normes concernant l'utilisation des ressources de la Ville. On prévoit aussi des normes concernant l'utilisation et les communications de renseignements confidentiels. On prévoit aussi tout ce qui pourrait être abus de confiance et malversation. Et on met l'élément obligatoire qui est l'annonce lors d'activités de financement politique. On a un mécanisme de prévention qui est assez simple. Quand on voit des actes de cette nature-là, on se rapporte à son supérieur immédiat. Il y a évidemment un système de manquement et de sanctions qui est mis en place et ça va remplacer le code qui est actuellement en vigueur. Simplement, vous mentionnez, M. le maire et les membres du conseil, que la modification aussi qui est entrée en vigueur en novembre est venue introduire la notion de civilité suite aux événements qu'on a connus via les médias sociaux et tout ça. Il y avait eu des pressions qui avaient été faites par l'UMQ et le gouvernement a décidé de donner suite à ces demandes-là et de venir introduire dans les codes d'éthique, autant des élus que des employés, cette notion-là d'intimidation et pour que ça cesse et que les gens ne soient pas victimes de ça, ni pour les employés, ni pour les élus. Donc, on l'a introduit. C'est une procédure spéciale. On va consulter les employés sur le contenu du code et ils vont pouvoir nous envoyer leurs observations. On vous les soumettra à la prochaine rencontre préparatoire pour que vous puissiez en prendre connaissance. Et si c'est conforme, on procédera à l'adoption, puis on pourra faire entrer en vigueur ce règlement-là. Excellent, je vous remercie beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Roux. Alors, 10.3.5, 583, règlement sur le Code d'éthique et de déontologie, cette fois-ci des élus de la Ville de Repentigny. Comme je vous l'ai expliqué, en fait, au niveau des élus, c'est obligatoire de les réviser quand un nouveau conseil entre en fonction et on en a profité pour introduire les modifications du projet de loi 49 qui est entré en vigueur en novembre dernier. Donc, évidemment, même valeur, on y introduit la notion de civilité, d'incivilité, comme on le fait pour les employés. Donc, même situation. On vous propose, en fait, ce que l'Union des municipalités du Québec a comme format. Simplement vous rappeler que vous avez à suivre une formation en éthique obligatoire dans les 6 mois du début de votre mandat. Donc, la formation se fait à partir de ce document-là. Donc, on trouve sage de vous le proposer. Là aussi, il y aura un mécanisme, en fait, un processus particulier, c'est qu'on fera paraître un avis public pour permettre aux gens de faire des observations
qui vous seront soumis à ce moment-là avant la prochaine séance du Conseil pour que vous puissiez les prendre en considération s'il y en a et voir à faire des modifications qui s'imposent, puis vous l'aurez pour adoption à votre séance du mois de février. Merci beaucoup. Et les citoyens me connaissent depuis le début, ils savent toute la civilité dont on est capable de faire. Donc, on n'aura pas de problème là-dessus. Alors, je vais avoir besoin d'un conseiller pour donner l'avis de motion. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Gendron. 10.3.6, 584, on tombe maintenant sur le Code d'éthique et de déontologie pour le personnel de cabinet politique de la Ville de Repentigny. Donc, c'est nouveau. Même commentaire, en fait. C'est le même contenu, si on veut, que celui des employés et celui des élus. Donc, la loi nous oblige maintenant à avoir un code d'éthique officiel pour les membres du personnel du cabinet de la mairie. Donc, on vous le dépose ce soir. Là aussi, même processus, avis public pour obtenir les commentaires de la population. On vous les soumet et on reverra ce règlement-là à la prochaine séance du Conseil. Et tout ce qu'on voit ce soir en avis de motion et de présentation va être déposé sur le site de la Ville avant la prochaine séance pour que la population puisse en prendre connaissance comme on le fait depuis déjà le début de votre mandat. Donc, on vous propose ce soir d'enclencher le processus en donnant l'avis de motion. Merci beaucoup. J'aurais besoin d'un proposeur. J'en donne l'avis, Monsieur le Président, Jennifer Robillard. 10.3.7, alors 585, règlement décrétant des dépenses en immobilisation relatives au réseau routier et un emprunt de 1 950 000 à cette fin. Donc, peut-être un commentaire général pour l'ensemble des règlements qu'on va voir jusqu'à la fin de la rubrique. Ce sont tous des règlements d'emprunt qui permettent au Conseil de réaliser l'année 2022 de son programme triennal d'immobilisation. Donc, vous avez choisi des projets, vous avez affecté des enveloppes budgétaires. Donc, à ce moment-là, ce qu'on vous propose ce soir, c'est d'aller officiellement chercher les crédits, par la suite préparer les appels d'offres pour réaliser les travaux. Donc, tout ça se met en branle ce soir, comme je vous l'explique, avec des avis de motion pour des règlements d'emprunt. Le premier, comme vous l'avez dit, 585, c'est pour des dépenses que le Conseil fera sur le réseau routier pour un montant d'1 950 000. Donc, on vous propose ce soir de donner l'avis de motion. Vous voyez qu'il y a des périodes d'amortissement qui sont différentes. C'est qu'on a une politique de capitalisation et on est obligé d'affecter le terme d'immobilisation selon la nature de la dépense. Ce qu'on vous propose sur 1 950 000, c'est 520 000 sur 5 ans et 1 430 000 sur 20 ans. Donc, on pourra le voir plus en détail au moment de l'adoption. Mais on vous propose de donner l'avis de motion ce soir pour débuter le processus. Excellent, merci beaucoup. J'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis de motion. Chantal Routier, je donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Routier. Alors, on tombe à 10.3.8, 586, règlement décrétant des dépenses en immobilisation relatives au réseau routier, un emprunt de 550 000 à ses fins. Donc, même explication, projet qui est prévu à votre programme triennal 2022. Cette fois-ci, des améliorations que le Conseil veut faire sur le réseau routier. Ça concerne des travaux de drainage sur la rue Boivin, la fourniture et l'installation de feux de circulation à l'intersection des rues Notre-Dame et Georges, l'abandon de la conduite d'aqueduc dans l'axe de la rue du Manoir et le réaménagement et la réfection du boulevard Louis-Philippe Picard entre le boulevard Iberville et la rue Jacques-Plante. Cette fois-ci, on prévoit un emprunt de 550 000 et le terme de remboursement 20 ans parce que ce sont des travaux qui peuvent s'amortir sous cette période-là. Si ça vous convient, on vous propose ce soir de lancer le processus en donnant l'avis de motion et de revoir ce règlement-là à la séance de février. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Réaume. 10.3.9, 587, règlement décrétant des dépenses en immobilisation relatives à la mise aux normes des stations de purification et de traitement de l'eau, ainsi qu'un emprunt de 8 800 000 à cette fin. Donc, comme vous l'avez dit, un programme de mise aux normes, vous l'avez étudié lors de votre programme triennal d'immobilisation. Et pour cette année, le Conseil prévoit investir 8 800 000 dans ces usines pour les maintenir et les améliorer, maintenir à niveau et les améliorer. Donc, ce sera financé sur une période de 20 ans, mais comme le projet de règlement le décrète, vous comprendrez qu'il y a le Conseil affectera les crédits qui lui proviennent du programme de la TECQ dans une large proportion selon votre planification que vous avez faite pour le contrôle et la gestion de votre dette. Si je ne me trompe pas, c'est le plus du 2/3 qui va être en fait financé par cette taxe-là. Donc, on vous propose d'enclencher le processus ce soir en donnant l'avis de motion.
Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Benoît. 10.3.10, 588, règlement décrétant des dépenses relatives à l'acquisition d'équipements dans les parcs de la Ville et la réalisation de travaux pour leur mise à niveau et un emprunt de 380 000 à ces fins. Donc, dans la même foulée, vous avez, lors de l'étude et de la préparation de votre programme triennal d'immobilisation, décrété des dépenses pour améliorer les espaces parcs et pour la mise à niveau. On a une programmation, donc espace vert et parc. Donc, le projet, c'est 380 000 qu'on prévoit investir dans ces espaces-là pour l'année 2022. La période de remboursement, c'est sur 5 ans parce que c'est plus de nature d'équipement, donc c'est conforme à notre politique de capitalisation. Pour réaliser les projets puis enclencher tout ça, on vous propose de donner l'avis de motion ce soir et de revoir le projet de règlement à notre séance du 8 février. Merci beaucoup, Maître Garceau. Donc, j'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis. Joubert Simon, j'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Simon. Donc, 10.3.11, 589, règlement décrétant des dépenses relatives au réseau cyclable et aux sentiers polyvalents, ainsi qu'un emprunt de 790 000 à ces fins. Donc, toujours dans l'étude de votre programme triennal d'immobilisation, il y a des améliorations qui ont été identifiées sur le réseau cyclable et certains sentiers polyvalents. Le Conseil désire les réaliser en 2022. Donc, affectera 790 000 à ces fins-là. Donc, ce qu'on vous propose, en fait, c'est une période d'amortissement de 10 ans, laquelle est conforme à la politique de capitalisation. Si ça vous convient, on va donner l'avis de motion ce soir et revoir le projet de règlement le 8 février. Merci beaucoup. Donc, un conseiller pour donner l'avis. Raymond Mars, j'en donne l'avis, M. le Président. Merci beaucoup, M. Mars. Alors, 10.3.12, 590, règlement décrétant des dépenses en immobilisation relatives à la réfection des meubles municipaux, comprenant l'installation de bornes de recharge pour des véhicules électriques, ainsi qu'un emprunt d'un montant de 1 650 000 à ces fins. Donc, toujours dans la perspective de poursuivre l'entretien des immeubles et améliorer les installations prévoyant l'acquisition et l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. On a une planification là-dessus. Pour l'année 2022, le Conseil désire investir 1 650 000 Donc, on vous suggère de le faire avec des périodes d'amortissement pour une somme de 49 000 sur 5 ans, de 170 000 sur 10 ans et de 1 431 000 sur 20 ans, suivant les projets qui ont été identifiés. Donc, on vous propose de donner le coup d'envoi ce soir à la réalisation des projets en donnant l'avis de motion. Merci beaucoup. Donc, je vais avoir besoin d'un conseiller pour donner l'avis. J'en donne l'avis, M. le Président. Merci beaucoup, M. Urbain. Donc, on tombe à 10.3.13, 591, règlement décrétant l'acquisition de véhicules pour certains services municipaux et un emprunt d'1 375 000 à cette fin. Dans la stratégie de maintien du parc de véhicules outils que la Ville a besoin pour livrer les services à la population, vous avez étudié dans votre PTI 2022 en fait, toute la stratégie de remplacement et d'acquisition de véhicules. Vous avez décidé de le faire pour 1 375 000 pour l'année 2022. Selon la politique de capitalisation, ce qu'on vous propose, c'est de financer 293 000 sur une période de 5 ans, 184 000 sur une période de 10 ans et 898 000 sur une période de 20 ans. Donc, on enclenche le processus ce soir et on reverra le règlement à la séance du 8 février. Merci beaucoup, Maître Garceau. Donc, un conseiller pour donner l'avis. Bernard Landreville. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Landreville. Donc, 10.3.14, 592, règlement décrétant des dépenses en immobilisation en matière de technologie de l'information et équipements spécialisés, ainsi qu'un emprunt de 480 000 à ces fins. Suivant l'étude que vous avez faite pour le maintien à jour de toutes les immobilisations en matière de technologie de l'information et des équipements spécialisés que les services municipaux utilisent pour la livraison des services, vous avez décidé d'investir 480 000 Donc, ce qu'on vous propose, c'est un amortissement sur 5 ans selon la nature des dépenses en fonction de notre politique de capitalisation. Donc, on vous propose de lancer le processus ce soir en donnant l'avis de motion. Et c'est aussi un projet de règlement qu'on reverra à notre séance du 8 février. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Réaume. Donc, on passe maintenant à 10.4, les adoptions. Donc, 10.4.1.
78-23, le règlement modifiant le règlement numéro 78 de la Ville de Repentigny, intitulé « Règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de Repentigny ». Donc, l'avis de motion a été donné à votre séance du 14 décembre dernier. On avait déposé le projet, on l'a présenté, on l'a mis en ligne aussi pour que la population puisse le consulter. Vous l'avez reçu dans votre cahier électronique. L'objet de ce règlement-là, comme on l'a vu, c'est de mettre à jour la grille de tarification pour l'année 2022. Comme on a dit, c'est vraiment une mise à jour qui n'est pas significative, mais quand même une majoration pour nous assurer de suivre entre autres, certaines augmentations de coûts pour des services particuliers. Ce qu'on vous propose ce soir, si ça vous convient toujours, c'est d'adopter le règlement pour qu'on puisse le mettre en force et l'appliquer au cours de l'année 2022. Donc, c'est ce qu'on vous dépose ce soir, soit le règlement 78-23 et son annexe. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un conseiller pour proposer, d'un conseiller pour appuyer. Jacques Prescott, je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Prescott. Bernard Landreville, j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Landreville. Donc, 10.4.2, 578, règlement sur la gestion contractuelle. Donc, l'avis de motion a été donné à votre séance du 14 décembre dernier. On a mis le projet en ligne. Le dépôt avait été fait au préalable et on l'avait présenté. Vous l'avez reçu dans votre cahier électronique. L'objet du règlement, c'est de refondre notre règlement sur la gestion contractuelle pour corriger, en fait, la numérotation des articles. Donc, c'est plutôt clérical. Mais aussi faire passer l'avantage accordé à l'achat local à 10 %. La version prévoyait 5 %. Donc, à l'article 12.3.2 pour les contrats de 25 000 à 50 000 et l'article 12.4.2 pour les contrats de 50 000 $ et plus jusqu'au seuil obligeant l'appel d'offres public. C'est en vertu des dispositions du projet de loi 67, donc c'est pour stimuler l'achat local en temps de pandémie. On vous propose, si ça vous convient toujours, d'adopter le règlement 578 tel que présenté. C'est sûr que quand vient le temps d'aider nos entreprises locaux et l'achat local, on va être présent. Donc, ça nous fait plaisir de revoir ce règlement. Alors, je vais avoir besoin d'un proposeur. Oui, Martine Roux, je propose. Merci beaucoup, Mme Roux. Bonne proposition. Et d'un appuyeur. J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Urbain. Donc, ceci met fin à cette première portion. Donc, on tombe maintenant au point 11, l'intervention des membres du conseil municipal. Donc, ce soir, on avait 3 conseillers qui voulaient intervenir, M. Normand Urbain, Joubert Simon et Kevin Buteau. Donc, M. Urbain, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. La Ville est entreprise dans les dernières discussions là, pour l'acquisition des sentiers de la Presqu'île. Je voudrais profiter de l'instant puis de la tribune publique pour remercier publiquement certaines personnes, notamment au niveau de la famille Desrosiers, d'avoir créé les sentiers de la Presqu'île et d'avoir amené tant de souvenirs de bonheur durant les années où ils ont opéré le site. Merci pour le transfert harmonieux et la belle coopération. Merci pour les contributions financières de la Ville de Mascouche et de la CMM. Merci aux propriétaires imbriqués au site acquis pour leur patience, pour votre compréhension et de nous avoir permis d'ouvrir le site rapidement en période de pandémie. Il faut comprendre ici que certains des sentiers passent sur leur terrain. Nous sommes, les usagers et la Ville, très reconnaissants. Des félicitations sont de mise à Récréo Tourisme Repentigny pour le véritable tour de force d'avoir ouvert le site avec une date plus hâtive et jusqu'à hier sans neige. Un merci bien sûr à la direction générale, à nos employés, mais particulièrement à Mme Joyal d'avoir travaillé si fort, surtout dans les derniers instants, pour permettre un transfert harmonieux. Un merci aux usagers qui ont généralement bien répondu à l'appel du respect des règles et des lieux. Un grand merci aux résidents de la rue Jean-Pierre et de la Presqu'île qui subissent le va-et-vient des sentiers des usagers. Un énorme merci aux instigateurs du projet qui ont convaincu les villes du bien fondé d'acquérir et de protéger les lieux. En terminant, Monsieur le Président, dimanche dernier, vers 14 h, la journée la plus froide de l'hiver, dans le stationnement des sentiers de la Presqu'île, on affichait complet. Pour moi, les décisions, 1, d'ouvrir le site et 2, de rendre ce site gratuit, et ce malgré les contraintes budgétaires, démontre le désir des membres du Conseil d'agir en bon père ou en bonne mère de famille. Au nom des dizaines de personnes qui m'ont dit merci, je me permets de vous dire à quel point cette décision d'ouvrir gratuitement fut saluée par nos citoyens. Et j'en profiterai pour vous dire à tout le monde, incluant tous les conseils municipaux,
on se revoit dans les sentiers. Merci. Merci beaucoup, M. Urbain. Effectivement, vous en êtes un utilisateur, je dirais même quotidien. Donc, merci pour ces bons mots. On aurait dit mieux. On passe maintenant à M. Simon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dans un autre ordre d'idée, je veux prendre quelques instants ce soir. Alors, comme vous le savez, depuis notre dernier conseil, depuis le mois de décembre, le monde artistique a été durement touché par plusieurs décès. Premièrement, nous avons perdu le 18 décembre dernier la chanteuse country Renée Martel. Le 25 décembre, jour de Noël, le réalisateur de l'excellent film Crazy est également décédé, M. Jean-Marc Vallée. Le 15 janvier, le réalisateur et scénariste Jean-Claude Laure, qui nous a donné l'excellente série Lancez compte, et Jasmine également, est malheureusement décédé. Et ce matin, nous avons appris le triste décès du chanteur, auteur, compositeur, M. Karim Ouellette. En mon nom personnel et celui de l'ensemble du Conseil, je veux simplement envoyer nos sincères condoléances à l'ensemble des familles. Merci. Merci beaucoup, M. Simon. Donc, on passe maintenant à M. Kevin Buteau. Merci, M. le Président. En fait, un petit mot rapidement concernant les dossiers d'urbanisme qu'on a vus ce soir, nommément les deux demandes de démolition des stations de service situées sur la rue Notre-Dame, donc le Ultramar et la station service Johnny. En fait, je tiens à rassurer les citoyens que ce n'est pas nécessairement synonyme là, de construction de tours de 30 étages. Si les propriétaires de ces terrains-là ont dans leur main des projets de logement, bien, ça devra nécessairement être approuvé par le comité consultatif d'urbanisme et ultimement le conseil municipal. Évidemment, ça c'est sans compter toute la question là, des changements de zonage dans certains cas qui seraient nécessaires. Donc, si projet immobilier il y a, ça devra forcément cadrer avec notre nouvelle vision de l'urbanisme, soit une ville à échelle humaine. Merci. Merci beaucoup, M. Buteau, d'avoir rassuré la population à cet effet. Donc, ayant épuisé l'ordre du jour, n'ayant pas d'autres conseillers qui souhaitent prendre la parole, je laisse une dernière seconde, non. Donc, on tombe au point 12, levé de la séance. Je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Simon. Et j'appuie, M. le Président. Merci beaucoup, M. Landreville. Alors, on a bien hâte de revoir les citoyens en personne. Suivez-nous sur notre page Facebook et notre site Internet pour voir les détails entourant la prochaine séance du Conseil, à savoir si elle sera toujours en virtuel ou en public. Alors, je vous remercie beaucoup à tous. Bonne soirée.